La plupart des hommes passent leur vie à chercher l'amour dans les mauvais endroits, en criant, en se battant pour une attention qui leur échappe, alors qu'ils ignorent la seule arme silencieuse capable de faire chuter les défenses d'une femme. Vous pensez que la séduction est une affaire de mots, de techniques de drague apprises par cœur ou de démonstration de force physique. Vous avez tort. La séduction est une affaire de biologie, de neurosciences et d'une capacité à manipuler le système nerveux de l'autre à travers une intention pure et dirigée. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de tactique de bas étage, mais de la manière dont une simple pression, un contact physique calculé, peut transformer une femme distante en une compagne dévouée. Vous allez apprendre pourquoi un câlin, lorsqu'il est exécuté avec la psychologie de Marianne Roras, devient un outil de connexion émotionnelle dévastateur. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cette sagesse stoïcienne est la clé de votre réussite. Si vous ne comprenez pas le silence, vous ne comprendrez jamais le corps d'une femme. Avant d'aller plus loin, si vous voulez maîtriser ces mécaniques invisibles de l'attraction et transformer radicalement votre approche, je vous invite à consulter le 3e lien dans la description pour télécharger votre copie du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide pour ceux qui refusent de subir la médiocrité relationnelle. Pour comprendre pourquoi un câlin peut changer la donne, il faut d'abord plonger dans ce que les neurosciences nous disent sur le lien humain. Maria Rojas explique avec une clarté brutale que notre cerveau est une machine à ressentir et que le cortisol, l'hormone du stress, est le tueur silencieux du désir. Quand une femme se sent stressée ou distante, c'est que son taux de cortisol est élevé. Votre mission n'est pas de la convaincre par la logique, car la logique n'a jamais fait vibrer le cœur d'une femme. Votre mission est de réduire ce cortisol et de déclencher une tempête d'ocytocine. L'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'attachement, est libérée lors d'un contact physique prolongé et sécurisant. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la chimie pure. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous rentrez chez vous après une journée longue et épuisante. Elle est là, peut-être silencieuse, absorbée par ses pensées, les épaules un peu voûtées, la mâchoire serrée. L'erreur classique, le réflexe du novice, est de lui demander ce qui ne va pas ou de tenter de discuter. Vous brisez son espace mental. Vous ajoutez une pression cognitive là où elle a besoin d'un refuge. Le séducteur stoïque, lui, ne parle pas. Il s'approche. Il ne cherche pas à obtenir quelque chose. Il cherche à offrir une sécurité absolue. Il pose ses mains sur ses épaules avec une fermeté calme et il l'enveloppe dans un câlin lent, sans précipitation. Ce n'est pas un geste d'amitié, c'est une affirmation de présence. Quand vous le faites, vous envoyez un signal à son cerveau archaïque. Tu es en sécurité, tu n'as plus besoin de te battre contre le monde, je suis là pour tenir la ligne. À cet instant précis, son rythme cardiaque se synchronise avec le vôtre. C'est ce qu'on appelle la résonance limbique. Vous devenez son ancrage. Ce câlin doit durer. Pas 2 secondes, pas 3 secondes. Il doit durer assez longtemps pour qu'elle sente votre respiration ralentir la sienne. C'est à ce moment-là, dans ce silence lourd de sens, que l'attraction explose. Elle ne se sent plus seulement aimée, elle se sent possédée par une énergie protectrice qu'elle ne peut pas ignorer. Si vous trouvez ces enseignements cruciaux pour votre évolution, abonnez-vous à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous disséquons la séduction pour vous offrir les outils les plus précieux et pertinents qui soient, loin des conseils creux des réseaux sociaux. Revenons à la psychologie de cette interaction. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que la plupart des hommes sont dans l'agitation. Ils cherchent à prouver, à conquérir, à posséder par le verbe. En étant celui qui offre ce calme, vous vous distinguez instantanément de la masse. Vous devenez une rareté. Dans un monde où tout est rapide et superficiel, la lenteur est une démonstration de puissance. Si vous voulez approfondir ces concepts et passer à un niveau de maîtrise totale, n'oubliez pas de jeter un œil au 2e lien dans la description pour acquérir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un condensé de stratégies pour ceux qui veulent dominer le jeu social sans jamais trahir leurs valeurs. Il y a une dimension quasi sacrée dans cette approche. Il ne s'agit pas de manipuler pour tromper, il s'agit de manipuler pour élever. Quand vous serrez une femme contre vous, vous devez être ancré. Si vous êtes mentalement ailleurs, si vous pensez à votre travail ou à vos problèmes, elle le sentira.
La femme possède une intuition biologique, un radar émotionnel aiguisé par des millénaires d'évolution. Si votre câlin est faux, elle se sentira méfiante. Si votre câlin est une preuve de votre propre force intérieure, elle se sentira attirée. Laissez-moi vous raconter une situation classique. Vous êtes dans un bar ou lors d'une soirée. Elle commence à se détacher, à regarder ailleurs, à montrer des signes de désintérêt. Beaucoup d'hommes paniquent, augmentent le volume de leur voix, essaient de redevenir intéressants. C'est là qu'ils perdent tout. Le stoïcien, lui, garde son calme. Il s'approche, il réduit la distance physique et il place une main ferme dans le bas de son dos, la guidant doucement vers lui. Ce contact, c'est une manière de reprendre le contrôle sans un mot. C'est une manière de dire « je suis ici, je suis le centre, et tu es en sécurité dans mon orbite ». Ce n'est pas de la domination brutale, c'est une invitation à se laisser aller. Une femme est profondément attirée par un homme qui sait ce qu'il veut et qui ne s'excuse pas d'être là. La question de l'attraction est aussi une question de test. Très souvent, la distance qu'une femme met entre vous et elle est un test pour voir si vous êtes capable de rester imperturbable. Si vous reculez, vous avez échoué. Si vous restez calme, si vous maintenez une présence physique rassurante, vous passez le test. Le câlin devient alors l'outil suprême de validation. Il dit « Je vois ton test, je le comprends, et je reste ancré parce que ma confiance en moi ne dépend pas de ton humeur changeante. » Certains parmi vous diront que c'est trop théorique. Je vous réponds que c'est le fondement même de la survie émotionnelle dans un couple. La plupart des ruptures ne viennent pas d'un manque de cadeaux ou d'argent, elles viennent d'une érosion de la connexion physique. Les gens deviennent des colocataires parce qu'ils oublient comment se toucher. Ils oublient le langage du corps. Vous devez réapprendre ce langage. Vous devez apprendre à utiliser vos mains pour communiquer ce que votre bouche ne peut pas dire. Un homme qui touche avec intention est un homme qui communique une autorité bienveillante. Il faut aussi aborder la notion de vulnérabilité, mais une vulnérabilité de fer. Être ouvert, c'est prendre le risque d'être rejeté, mais c'est aussi se donner la chance d'être profondément connecté. Quand vous offrez ce câlin, vous êtes vulnérable. Vous exposez votre torse, vous exposez votre cœur. Mais parce que vous êtes stoïque, parce que vous êtes préparé à l'éventualité de tout, cette vulnérabilité devient une force irrésistible. C'est ce qu'on appelle l'invulnérabilité sélective. Vous êtes dur pour le monde extérieur, mais vous êtes un refuge pour celles qui méritent votre attention. Si cette réflexion résonne en vous, c'est que vous êtes prêt à changer. Laissez un commentaire sous cette vidéo et dites-moi, quel est le plus grand obstacle que vous rencontrez dans votre capacité à être présent avec votre partenaire? Je lis tous vos commentaires et je veux savoir ce qui bloque votre progression. S'abonner à la chaîne Amour Stoïque est la meilleure façon de garantir que vous ne manquerez jamais une leçon qui pourrait sauver votre vie sentimentale. Poursuivons. La psychologie de l'attraction est aussi une affaire de timing. Un câlin ne se donne pas n'importe quand. Il se donne quand la tension est présente, quand le silence pèse, quand les mots ne suffisent plus. Il y a un moment dans chaque échange où la conversation stagne. C'est là que le séducteur agit. Il coupe le bruit, il s'approche, il crée une bulle. Ce n'est pas quelque chose que vous faites par automatisme, c'est quelque chose que vous faites par nécessité. Vous devenez celui qui décide du rythme de l'interaction. Ce contrôle n'est pas dictatorial, il est apaisant. Une femme cherche un leader, pas un suiveur. Et le leadership commence par la maîtrise de ses propres émotions pour stabiliser celles de l'autre. Imaginez une femme qui vous plaît énormément. Elle est belle, intelligente, entourée. Tout le monde veut son attention. Tout le monde essaie de l'impressionner. Et vous, vous arrivez. Vous ne cherchez pas son regard, vous cherchez sa connexion. Vous ne parlez pas pour briller, vous parlez pour comprendre. Et au moment où elle s'y attend le moins, vous créez ce contact. Ce n'est pas un geste déplacé, c'est une marque d'assurance. C'est comme si vous lui disiez, sans dire un mot, « Tu es précieuse, et je suis celui qui est capable de te comprendre sans avoir besoin de tes artifices. » C'est cette posture, cette confiance qui fait que, quelques minutes plus tard, c'est elle qui cherchera votre main. Il ne faut jamais oublier que l'attraction est un jeu de miroir. Si vous reflétez l'anxiété, elle sera anxieuse. Si vous reflétez la peur de perdre, elle se sentira étouffée. Mais si vous reflétez la sérénité du roc, elle cherchera à s'adosser à vous. C'est le principe de base de toute séduction réussie. Vous devez être celui qui ne bouge pas quand la tempête arrive.
Vous devez être celui qui, même au milieu d'une dispute, garde ce calme olympien qui finit par désarmer l'autre. Le câlin est l'expression physique de ce calme. C'est l'épée rangée, mais toujours prête. Il est temps de parler de la discipline. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de salon, c'est une discipline de vie. Si vous ne pratiquez pas cette attention, cette présence dans les petites choses, vous ne pourrez jamais l'appliquer dans les moments critiques. Entraînez-vous chaque jour. Entraînez-vous à écouter, à regarder, à toucher avec une intention claire. Ne soyez jamais distrait. La distraction est l'ennemi de l'attraction. Si vous êtes avec elle, soyez entièrement avec elle. Si vous avez autre chose à faire, allez le faire. Mais quand vous êtes là, soyez présent comme si le monde s'arrêtait à cette seconde. La force de votre caractère se mesure à votre capacité à rester maître de vos pulsions. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, que vous pouvez trouver dans le 3e lien en description, explore précisément comment canaliser cette énergie pour ne plus jamais être un esclave de vos désirs, mais leur maître. C'est une lecture qui a transformé la vie de milliers d'hommes, et elle est là, accessible pour ceux qui sont prêts à franchir le cap. En conclusion, n'oubliez jamais que chaque interaction est une opportunité de construire une autorité émotionnelle. Ne gaspillez pas votre temps dans des relations sans profondeur. Ne cherchez pas la validation, cherchez la connexion. Soyez cet homme qui, par un simple geste, par une simple présence, change l'atmosphère d'une pièce. La femme qui se sent en sécurité avec vous est une femme qui se sentira attirée par vous. La biologie ne ment pas, et le cœur, lorsqu'il est apaisé, ne cherche qu'à se lier. Prenez vos responsabilités, agissez avec détermination, et voyez comment votre réalité change. Vous avez le pouvoir, vous avez le savoir, maintenant vous devez avoir l'audace de l'appliquer. Revenez sur cette chaîne pour chaque nouvelle leçon, car nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que vous êtes capable de devenir. Le chemin est long, mais il est vôtre. Soyez stoïque, soyez impitoyable avec votre propre médiocrité. Et surtout, soyez prêts, car le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur propre présence.